On attend juste une minute. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, il n'y a pas eu de cours, mais des rendez-vous, donc j'ai décalé un petit peu le cours. Ce matin, ce n'est pas un cours que je vais faire, c'est plutôt un cri d'alarme. Parce que j'ai des retours énormément de personnes qui viennent me voir, qui me contactent. Paraît-il que nos maisons, nos foyers sont devenus des cocottes minutes avec ce que nous subissons actuellement. De grosses cocottes minutes. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de sauver ce qu'il y a encore à sauver dans ces maisons. Les premières victimes de cette situation dans ces maisons, ce sont nos enfants. Alors, j'ai eu cette semaine à peu près une dizaine de cas très graves d'adolescents qui fuguent, qui veulent mourir, qui n'en peuvent plus, qui souffrent dans ces maisons. Je m'imagine que les parents aussi souffrent énormément. Alors, tant qu'on y est, excusez-moi, je vais faire sortir ma petite feuille avec mes réfois chez les mains de la journée. Excusez-moi, c'est en direct. Alors, je voudrais donc d'abord, Leilou Nishmat Ichia Ben Yaakov Dre, Leilou Nishmato, Leilou Nishmat Daniel Kamora Batester. Et Refoua Shelema maintenant, Valérie Yael Bat Sarah Huguet. Et Refoua Shelema Isaac Baruch Ben Moshe Avigail. Refoua Shelema pour Germaine Esther Bat Shoshana Aziza. Pour Refoua Shelema pour Hana Bat Semana. Et Refoua Shelema aussi pour Alain Yosef Ben Miriam Bishar Kol Chole Amecha Israël. Et un mariage, si Dieu veut, pour une très très belle jeune fille. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie son mazal. Salomé Chava, Dejina, Bat Valérie, Rivka, Emily, Bezrat Hashem. Tous les garçons et toutes les filles qui se marient, qui trouvent leur mazal. Amen, Kenny Ratson. Donc nous sommes dans les jardins d'Ora Geoula, à Natania. Et j'ai pris un petit moment entre mes rendez-vous. Parce que vraiment je suis inquiet. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que je sais que la situation elle n'est pas bonne dans les maisons. Et que c'est dur. Ces zooms ils vont nous tuer, ces cours qui veulent plus rien dire, ces arrêts, ces coupures, c'est en Israël on appelle ça le Seger, en France c'est les confinements, etc. C'est un moment qui dure déjà pratiquement une année, qui est très très difficile à vivre. Je ne vais pas entre guillemets, jeter la pierre sur les parents, parce que pour eux c'est très difficile, mais franchement, j'ai un cri d'alarme. Quelques notions, je vous en prie, quelques notions qui pourraient déjà détendre l'atmosphère dans une maison. Vous savez, quand moi je parle de l'ambiance dans une maison, qui est par tous les moyens. D'abord, de faire attention, je parle maintenant aux parents, dans la situation de stress que nous sommes. De faire très très attention. Que ce stress-là ne tombe pas de plein fouet dans les visages de ces enfants. Parce qu'eux, ils n'ont pas la force de canaliser ce stress. Vous devez faire attention à ce que nous sommes en train de passer un moment unique dans l'humanité. Vous devez faire attention que c'est difficile pour vous, mais que vous devez faire tous les efforts possibles. Pourquoi? Parce que vous donnez à manger à vos enfants tous les jours. Pourtant, c'est la crise. Vous n'arrêtez pas de leur donner à manger. Parce que vous devez les faire vivre. Mais il y a une deuxième partie de leur vie qui est leur âme, qui est leur psychisme. Il faut pas qu'on garde dans nos maisons maintenant des robots détruits, qu'on leur donne à manger, mais ça sera des robots détruits. Je vous accueille tous, Bruchim Habayim, je vous en prie de partager ce cours au maximum à tous les parents. De faire attention à ce stress dans les maisons. De faire attention comment le Shabbat va se passer. D'essayer d'avoir des moments de détente dans la maison. Oui, les enfants ont des difficultés pour se lever. Oui, les enfants ont des difficultés pour aller dans leur Zoom. Oui, c'est pas facile pour eux parce qu'ils n'ont pas d'école, parce qu'ils n'ont plus d'amis, parce que, etc. Parce que leur environnement qui était principal, c'était l'environnement de l'école, a disparu pour l'instant. Alors on va tout leur mettre sur la tête. Parce que nous, on est stressés,
Et on va leur faire tomber notre stress aussi, avec le leur déjà, d'avoir perdu leur univers à eux, on va le rajouter à l'intérieur. Et je voudrais simplement vous rappeler ça, parce que vraiment c'est un cri d'alarme. J'ai des adolescents fracassés, j'ai des parents fracassés, qui arrivent avec leurs enfants, ou qui viennent sans leurs enfants me voir, parce que la situation est très grave. Et je vais essayer de vous rappeler quelques notions de base, qui feront que ce moment passera avec le moins de dégâts possible, s'il vous plaît. Vraiment, je vous demande de tout cœur d'écouter et de partager ce cours pour tout le monde, parce que c'est vital. Première chose que j'aurais voulu vous rappeler, c'est que dans un des livres les plus fondamentaux qui est Chinour Be'ava, que le Rav Arush a écrit, il dit la chose suivante. Aklal hu. La règle, elle est simple. Ima'av be'atzmo lo mechunach, si le père lui-même n'est pas éduqué. C'est un coléreux. Ou la mère, ça crie du matin jusqu'au soir. Mayesh le daberito al chinour. Qu'est-ce que tu veux parler avec eux, avec ces parents-là de chinour, d'éducation des enfants? Quand ça hurle du matin jusqu'au soir parce que le stress, il est devenu à un niveau inimaginable. Qu'est-ce que tu veux parler avec eux? D'éducation. Ve'akas ou choser achinuch achibolet ve'arishoni. Et que la colère, c'est l'interprétation la plus flagrante qui va démontrer qu'il y a ici chez ses parents eux-mêmes un manque d'éducation. C'est-à-dire que il y a ce qu'on peut appeler chez nous un manque d'équilibre le plus total. La chose qui va démontrer que vous avez un équilibre, c'est le fait de se contenir dans des moments, on va le voir, dans des moments où la colère est en train de monter. Ça va démontrer que vous êtes des adultes équilibrés. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de parler avec vous d'éducation de vos enfants quand vous-même, vous êtes complètement déséquilibré par ce stress, par cette colère, par ces crises de nerfs, à longueur de journée, depuis le matin du réveil des enfants jusqu'au sommeil. Parce que, en vérité, la majeure partie de l'éducation qu'on doit faire à nos adolescents, c'est d'apprendre à un enfant à aborder même des moments de difficulté. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas de dire à notre fils ou à notre fille, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Non, ils auront des moments de défaillance. Ils auront des moments de difficulté dans leur vie. Et il faut leur donner les ustensiles pour affronter ces moments difficiles. C'est ça l'éducation. La première des choses, c'est que quand un enfant va te voir dans une maison, maintenant tu es dans un moment de difficulté. Si toi tu sais l'aborder, parce que ton fils et ta fille verront que tu fais des efforts, alors que c'est difficile, pour rester calme, pour essayer de maintenir dans la maison un calme, une paix, une certaine tranquillité. Une maison doit être un endroit apaisé, ça ne doit pas être un chantier où il y a la guerre. Et il voit que tu fais des efforts pour ça. Lui, en t'observant faire ses efforts, il sait que c'est difficile pour toi aussi. Mais il voit combien d'efforts que tu fais pour maintenir ces moments-là, ces moments dans cette maison qui sont durs. Il voit que tu es en train de faire ça. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à ton fils? Que lui aussi, quand il y aura des moments difficiles dans sa vie, il saura les aborder avec une force, avec une résilience, de s'adapter, d'arriver à s'adapter dans les moments difficiles de la vie et de voir les bons côtés de cette vie aussi et de continuer. Mais s'il te voit que tu deviens fou ou tu deviens folle, tu es en train de lui montrer que quand il y a des problèmes dans la vie, eh on doit devenir fou. Il n'y a rien d'autre. C'est le béaba de l'éducation. Akas noveya michoser da'at, il dit le Rav. La colère, chez un adulte, elle vient d'un manque de da'at, un manque d'équilibre,
un manque d'équilibre. Oh, mais je suis énervé parce qu'on m'énerve, parce que vous comprenez pas, monsieur le rabbin, combien, ce qu'on est en train de passer, combien c'est difficile. Oui, je le sais. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Parce que, Meviet Adam l'Arzariout, cette colère nous amène à la fin à une grande cruauté. Alors que, en principe, l'équilibre, le da'at veut dire souffler un bon coup, se dire que ça va passer. C'est pas facile, mais ça va passer. Avoir une vision longue des choses de la vie, qu'après il y aura un après-Covid. Dans quel état on va être après Covid? Le mari, la femme, les enfants, tout le monde fou. Tout le monde fou. Ou bien, dis-toi, soit tu vis l'instant, et l'instant, t'as mangé complètement, t'as consommé complètement, il te reste plus rien parce que tu vis l'instant. Soit parce que t'es un adulte, tu as une vision longue des choses, tu te rappelles de l'avant, tu sais que un jour, on reviendra à des moments meilleurs, ce qui va te permettre de vivre l'instant avec moins d'intensité. C'est ça ce qu'on appelle da'at, un équilibre. Il dit parce que sinon, c'est d'avoir Nora, c'est une chose qui est terrible. Parce que dans tous les cas, même dans cette situation, il dit le Rav, il n'y a rien à faire, on doit aimer nos enfants. Pas parce que la situation est difficile qu'on ne peut pas les aimer. Et ça n'a pas de différence. Si en ce moment, il me fait sortir les yeux ou non, je dois l'aimer la même façon, de la même façon, je dois l'aimer, on va le voir dans 2 minutes. Parce que sinon, qu'est-ce que tu le montres? Tu le montres que toi-même, dans cette situation difficile, tu n'arrives pas à la surmonter. Alors que c'est le moment, justement, de la vie où on peut montrer à nos adolescents et à nos enfants et à nos jeunes adultes qu'il va y avoir des moments difficiles dans la vie, mais qu'on les aborde avec un équilibre. Première chose, la colère doit quitter ce foyer, pour la simple raison, c'est qu'un enfant ne peut pas supporter la colère, ne peut pas supporter le stress, il n'a pas la force de le supporter, et il est en train de devenir, tout doucement, de jour en jour, fou. Comprenez? Ça, c'est la première des choses que moi, d'abord, j'ai à vous dire. Vous devez commencer par faire un travail sur vous-même. On va souffler un bon coup. On est inquiet pour la vie. On est inquiet pour la santé. On est inquiet pour la famille. On est inquiet pour la parnassa. On est inquiet pour tout le monde. C'est un moment difficile. Mais il y aura un après. Il y aura un après. On va pas tous se suicider. On va pas tous mourir. Chas v'shalom. Il y aura un après. Mais dans quel état? L'après, il va être. Dans quel état? Parce qu'on se dit, oui, on est en train de perdre une année scolaire des enfants. Mais là, on est en train de perdre leur vie. Ils vont devenir fous. Vous allez devenir fous. Et ils vont devenir fous. Alors, on fait comment? Moi, je pense, le grand moment de votre vie est arrivé. Le grand moment de votre vie est arrivé. Avec de la Emouna. Avec de la Emouna. C'est Hachem qui envoie ça. Il veut nous faire un Isayon. Une épreuve dans notre vie. Allez, une épreuve dans notre... Elle est dure. Elle est très dure. Une épreuve. Venez, on va montrer à nos enfants qu'avec ça, on arrive à faire un matin, un réveil un matin de la meilleure façon. Qu'on arrive à faire une après-midi normale. On arrive à faire une soirée normale. On arrive à faire un vendredi normal où on prépare le Shabbat. On arrive à faire un Shabbat normal. Les enfants sont conscients que c'est difficile pour nous. Mais ils sont en train d'observer de quelle façon nous on aborde les difficultés de la vie. Ça, c'est la première des choses. Pour la bracha et la tzlacha, je vois des personnes qui me mettent les noms des malades. Pour la bracha et la tzlacha de tout le monde. Je voudrais vous dire encore une deuxième chose. Et là, elle est importante. Ces enfants-là, la chose qui m'a frappé le plus, j'en ai dû avoir une dizaine cette semaine. Posez une question, dis-moi. Parce que j'ai discuté avec eux. Dis-moi, ton père il t'aime? Non. Certains m'ont dit non. D'autres ils m'ont dit je sais pas. C'est vrai ce qu'ils disent? Non, c'est faux.
C'est faux. Nous, les parents, on les aime tout le temps. Même quand ils nous ont fait sortir les yeux depuis des mois, on les aime. C'est une évidence. Alors où est le problème? Eh bien, un enfant qui pense que tu l'aimes pas, comment tu veux que le matin, lui, se réveille? Si on t'aime pas, t'as rien envie de faire. Ben, il veut pas se lever le matin. Il veut plus rien faire. Il veut plus rien faire. Il veut se sauver de la maison, il veut plus rien faire. L'endroit qui était son havre de paix, l'endroit où il devait puiser là-bas toutes les forces de sa vie, il n'y en a plus rien. Et pourtant, c'est vrai, on les aime. Alors comment un enfant peut dire qu'on l'aime pas? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est le moment de tempérer un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Parce que ça devient critique. Moi, je vous dis la vérité, ça devient critique. Et je sais pas si on a terminé, mais ça devient très critique. Les maisons, c'est des cocottes minutes. Ils sont en train de devenir fous. Les enfants sont en train de devenir fous. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques mois, quand ça va terminer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester dans notre vie? Et là, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rav. Chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de parents, il y a une erreur, mais une erreur grosse comme un éléphant. Mais ils ne le savent pas, ils la font, cette erreur. Em Choshvim, ils pensent. Chez Ava, chez Margishim Balev, Gamazulat Margishota. Que l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour leurs enfants, dans leur cœur, les enfants aussi le ressentent. Une évidence. Bien sûr que j'aime mes enfants. J'ai demandé à des parents aujourd'hui, hier, avant-hier, vous aimez vos enfants? Mais bien sûr, c'est quoi cette question? Mais bien sûr qu'on aime nos enfants. Sauf une chose. On est sûr que nos enfants aussi perçoivent cet amour qu'on a pour eux. Et il te dit, c'est ça le plus grand problème. Ahava ou davar, shetzrichim, levate kolazman. Cet amour doit passer par une expression claire, soit de la parole, soit corporelle, des parents vers les enfants. Verakaz est seulement là, azulat rashota. Celui qui est à côté de toi ressentira que tu l'aimes. Bifrat yeladim, surtout les enfants. Je parle des ados ici. Les ados, ça veut dire à partir de 10 ans, 11 ans. Voilà. S'il y a une nourriture que vous devez donner à vos enfants, à part le chocolat et les céréales, et je sais pas, tout ce qu'ils aiment là, à part ça, il y a une chose. C'est de leur donner beaucoup, je peux parler maintenant tout le cours, dire beaucoup d'amour et de force. Kacher Anahava. Mais moi je l'aime, moi. J'ai pas besoin de lui montrer d'amour. Je suis énervé sur lui. Je suis très énervé sur lui. Il m'a déçu. Je peux pas lui montrer de l'amour. Ah, il m'a déçu. Elle m'a déçu. Une conduite, une façon de parler, une façon de me répondre, etc. Mais ça, messieurs, dames, ça, c'est les conséquences d'un problème. Ce que vous me racontez là, tout ce qu'ils vous font vos enfants, c'est les conséquences d'un problème. Si on va pas traiter le problème, on aura des conséquences. Mais si on traite le problème, les conséquences vont s'arrêter. Donc je ne veux pas parler avec vous des conséquences. Ça ne me sert à rien. Ne m'intéresse pas les conséquences. Alors c'est quoi le problème? Première des choses, un enfant qui sait qu'il nous a déçus, qui sait qu'il n'est pas très bien, et qui sait qu'il est fainéant, et qui sait qu'il n'a pas très envie d'étudier, il nous a déçus. Or, le problème, c'est quand il perçoit, lui, de la déception, pour lui, la déception veut dire on ne l'aime plus. Il nous a déçus, on ne l'aime plus. La preuve, c'est qu'il est vrai qu'à partir de ce moment-là, nous-mêmes, on commence à tisser un lien avec lui conflictuel. Et pourtant on l'aime, c'est pas qu'on l'aime pas. On en serait prêt à donner notre vie pour ce cher gaillard-là, qui sert à rien dans cette maison-là, ce parasite. Ah, mais on serait prêt à donner notre vie pour lui. Mais lui, il le sent pas, ça. Donc à partir du moment où lui, il ne se sent pas aimé, où l'homme est kabel mehorav, il ne recevra plus rien de ses parents. Chaque mot que ses parents lui diront, ça sera un conflit. Voilà, c'est clair. C'est clair. C'est soit tu lui montres de l'amour sans condition, à n'importe quel moment, même dans les moments les plus difficiles dans lesquels on est maintenant, et là il percevra de l'amour, et au moment où il percevra que tu l'aimes, il t'écoutera. Mais tant qu'il perçoit, lui, il ne perçoit pas de l'amour, mais moi je l'aime à l'intérieur de moi, je l'adore, mais je vais le tuer. Non, lui, il perçoit de la haine. Comment je peux arriver, moi, aujourd'hui, à avoir des garçons ou des filles qui me disent « Je sais pas si mon père, je sais pas si ma mère, elle m'aime. » Tu entends ces mots-là, ça veut dire quoi? Ou bichlal ze. Ah, là j'y arrive, pour nous, la communauté juive.
Parce que nous, notre rêve, nous tous, notre rêve à nous, c'est que nos enfants deviennent médecins. Ah ouais, dentistes, médecins. Ouais, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Ou bichlalze. Et surtout, là je vais rentrer dans le point le plus douloureux de votre vie. Kabbalah tayelet kemochihu. De recevoir, de prendre votre enfant comme il est. De l'accepter comme il est. De l'accepter comme il est, pas de l'accepter comme il est, bon ben, j'ai plus qu'à pleurer. Non, de l'accepter comme il est. De la meilleure façon, mais comme il est. Blibi kortiout klal. Je répéterai ça 1 milliard de fois. Ni dans le couple, entre l'homme et la femme, ni entre les parents et les enfants. La critique, l'agressivité verbale a marché. Elle n'a jamais marché. Elle a détendu. J'ai hurlé, j'ai crié, j'ai fait... Mais elle n'a jamais réglé un problème de fond. Jusqu'à quand vous allez continuer à crier? Mais vous avez plus de voix, du matin jusqu'au soir, ça hurle dans la maison. Vous n'avez plus de voix, ça sert à quoi de crier? Ça a servi à quelque chose? Ah oui, par contre, ça a servi à quelque chose. À un moment donné, les enfants deviennent sourds. Le partenaire aussi, la partenaire deviennent sourds. Et je vois des fois des mamans, des fois j'ai vu des couples avec des enfants en train de hurler, mais des hurlements que moi, mon sang, il a glacé. Tu regardes les enfants? Ils ont continué à manger leur McDo tranquille, dans un endroit, ils mangeaient. Il n'écoute même plus. Il est devenu sourd. Les kabel kemochihu, comme il est. Ze amatsav hatumidi shetzarir lishor, pardon, l'issor ben haorim vel haïladim. C'est la seule, on va dire, c'est la seule base de relation qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents et les enfants, c'est quand les parents acceptent l'enfant comme il est. J'explique. La matzav chez Bikoret Orecha, et quand on est dans une maison où c'est la critique de tu es nul, tu fous rien, tu seras un vaurien, tu seras un clochard, tu finiras ta vie je sais pas comment, regarde ton frère, regarde ta sœur, etc. Hem davar shetzarich liot, il te dit une chose. La vérité, hein. Il dit comme ça. Des parents qui ont ces mots dans la bouche, ils devraient en urgence arrêter d'éduquer. Si c'est ça l'éducation pour eux, ils devraient arrêter d'éduquer. Ils devraient arrêter d'éduquer, c'est fini. C'est pas la peine. La seule éducation possible, c'est qu'il faut que ton fils, ta fille, et que ça soit dans le couple aussi, la personne qui se trouve en face de toi, elle ressent que tu l'aimes. Comment? En l'acceptant comme elle est, en lui montrant de l'amour et de la considération et du kavod, même quand ça va pas. Parce que si c'est que quand ça va, donc c'est de l'amour qui dépend de mes résultats. Donc au fait, tu es amoureux papa ou maman de mes résultats. Tu ne m'aimes pas moi, tu m'aimes à travers mes résultats. Abominable, c'est abominable. Si on doit aimer nos enfants à travers des résultats qu'ils font, ils sont morts, ces enfants-là. Là, tu vas faire grandir un adulte qui va rentrer dans une maison, il va détruire lui aussi sa maison. C'est comme ça. C'est comme ça, il va comprendre une chose. Il y a des résultats. On apprécie la personne à travers les résultats. Il n'y a pas de résultats, tu ne vaux rien. Il va se marier avec une femme qui peut-être n'aura pas fait une grande carrière. Il va l'écraser du matin jusqu'au soir parce que c'est ce qu'il a reçu chez lui à la maison. Les résultats. C'est ce qui m'ont fait vivre. Et j'ai toujours eu des bons résultats. Et mes parents m'ont apprécié. Ils t'ont apprécié à travers tes résultats. C'est une catastrophe. Et ça, il faut que l'enfant le ressent. Il n'a pas ressenti ça, il t'écoutera jamais. Ça sera la guerre. Ça sera la guerre mondiale. Je vous en prie, partagez-moi ce cours. Bevakasha, sauvez-moi des familles. Sauvez-moi des familles. Faites une mitzvah. Faites et partagez à vos amis. Partagez à tout le monde. Partagez, balancez à tout le monde. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je peux vous dire une chose, c'est qu'à part que je suis en train de vous lire le livre, un des plus grands livres sur l'éducation. J'ai travaillé dans ça pendant 25 ans, avec des ados. Non, je sais de quoi je parle. Mais là, en ce moment, c'est chaud. C'est très, très, très chaud. C'est bouillant en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends que la situation est difficile, mais il faut qu'on, vous savez quoi? Dans des moments pareils, où justement on a nos enfants à la maison, ça serait peut-être le moment de commencer à construire une nouvelle approche avec ces enfants.
en comprenant une chose. Qu'une grande partie des parents, écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles, n'ont pas réussi. Ils ont fait une erreur, mais une erreur de base. Une erreur de base. Ils n'ont pas réussi à permuter avec leurs enfants. Je parle surtout sur les premiers, le Bechor, la Bechora, les premiers enfants. À permuter avec eux d'une relation de parents-enfants à une relation de parents-adultes. Adultes à partir de 11 ans, 12 ans, moi j'appelle ça déjà relation adulte. Qui veut dire que jusqu'à 11 ans et 12 ans, il y avait quelque chose déjà qui était dramatique. Mais bon, les enfants l'acceptent. Fais ça, va faire ça, viens ça, fais ça, va là, reviens là, va te doucher, va manger, lève-toi, va-ci, va à la prière, va faire ça. Ah mais à 11 ans, 12 ans, c'est fini. Ah mais c'est fini, c'est mort. Alors là, c'est la guerre mondiale. Et il a pas réussi. Ils n'ont pas réussi, papa et maman n'ont pas réussi à permuter. Permuter de quoi? Tu vas maintenant parler avec un adulte. Il a 11 ans, 12 ans. Un adulte, t'écoute pas comme ça. Quand t'as un copain, tu lui demandes un service. Il va pas te rendre un service si tu es désagréable avec lui, si tu lui manques de respect. On est clair? Eh ben, c'est comme ça. Donc, à partir de là, tu devras tisser de nouveaux liens. De kavod. De respect. D'amour, d'amitié, de félicitations avec cet enfant. D'abord ça, commence à construire ça. Ne me parle pas des conséquences. Oui, mais il se lève pas le matin, mais il fait pas ça, mais il fait pas ça, mais il fait pas ça. Il fait rien, tu sais pourquoi il fait rien? Parce qu'il a pas envie de te faire plaisir. Et pourquoi il n'a pas envie de te faire plaisir? Parce qu'il est sûr que tu l'aimes pas. Et pourquoi il est sûr que tu l'aimes pas? Parce que ta façon de parler avec lui, ta façon de réagir avec lui, tu l'as pris pour un enfant, il est plus un enfant. Oui, mais nos parents, mais vos parents, c'est fini ça. Allez hop, on est à l'époque du Mashiach, c'est fini. On est à l'époque où le Pnei Hador, la Gemara dit que Pnei Hakelev, où c'est que le visage de la génération sera comme le visage des chiens. Ah, des chiens, tu les vois comme ça, des chiens. Comme ça, c'est péjoratif. Mais un chien, il est là, il arrive, il se met à table, on dirait je sais pas quoi, un chien. Après, il se lève de table, et puis voilà, Pnei Hador, Pnei Hakelev, c'est la Gemara qui le dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est à toi de me... C'est pas les problèmes des adolescents et des enfants, ce sont pas les problèmes des enfants, c'est les problèmes des parents. Vous n'êtes pas content? C'est pas grave. 100% des cas. 100% des cas que j'ai eu très graves avec des adolescents, quand j'ai abordé les parents, j'ai découvert là-bas la réponse. Pas chez l'enfant, hein. Je n'ai pas besoin de parler avec l'enfant. Chez les parents. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ou non? Alors, ouais, mais alors les enfants c'est dur, parce que les enfants, en fait, ils te montrent ta réalité. Il dit Ravarouche, il a écrit un pérec entier sur ça. Donc, si tu abordais l'éducation de tes enfants avec un peu de émouna, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu, bah oui, tout. Même mes enfants qui me font les pires souffrances. Tu devrais savoir que tes enfants, c'est le miroir de tes midos, de tes traits de caractère à toi. Donc en fait, tes enfants sont venus pour te montrer à toi d'abord ta réalité. Jusqu'à l'âge de 11-12 ans, c'était bon, hein? Il n'y avait rien. Mais à 12 ans, 13 ans, ça y est, l'enfant commence à devenir le miroir de ses parents. Et là, il t'envoie en pleine face tes faiblesses, tes midos, tes traits de caractère, et tu ne le supportes pas. Et tes faiblesses, en plus tes faiblesses, les faiblesses que tu as toujours essayé de cacher, tu vas les trouver de façon flagrante chez tes enfants, tu as envie de les tuer. Mais c'est tes faiblesses à toi. C'est tes faiblesses, c'est tes problèmes à toi. C'est tes problèmes à toi, va les arranger maintenant. Justement, les enfants sont venus pour une chose, pour te mettre face à ta réalité à toi. Et qu'en fait, le vrai travail dans la maison de l'éducation, c'est toi. C'est pas eux. Et toi, le jour que tu t'arrangeras, tu verras que le miroir va s'effacer. Il restera plus rien, il restera des enfants normaux dans une maison. Donc tu as compris que tout vient de toi? Tu comprends? On aborde des livres sur l'éducation des enfants, comment faire avec eux. Mais d'abord, c'est les parents le problème. C'est pas les enfants. Parce que s'il y avait dans une maison un équilibre, pas de colère, pas de stress, façon de parler, façon de se respecter mutuellement les parents, façon de respecter les enfants, 99,9% de cas, il n'y a pas eu d'accident après ça. Bien sûr que non. Je termine avec une chose. Comment je vais faire pour que mon fils ou ma fille commence à avoir confiance en moi? Et que quand je vais lui dire, mon chéri, fais ça. Bémet, fais ça, je te le dis, fais-le. Elle va dire, ouais, papa, c'est sûr, ouais, bien sûr, maman.
Mais bien sûr que je vais le faire. Au contraire, t'as raison maman, mais encore mieux que ça. Je vais faire encore mieux que ce que tu m'as demandé. Comment arriver à ça? Et la seule façon, c'est... La seule façon, il n'y en a pas deux. Les chabed et ayelet fait être regashotav. Respecter l'enfant et respecter ses sentiments. Un enfant, il te dit quelque chose ou il fait quelque chose. Tu sais que c'est important pour lui. Ne le rabaisse pas. Ne te moque pas de lui. C'est important pour lui. Mon fils, bien sûr, mon chéri. Kol hakavod, t'as fait ça, c'est bien. Je suis fier de toi. Il ne s'est pas levé le matin. Moi, j'ai dit ça à des parents. Il ne se lève pas, par exemple, Shabbat, on va à la synagogue. Il ne se lève pas à la synagogue. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Les adolescents, à partir de 11-12 ans, dans la Torah, ils sont considérés des malades. Des grands malades. Mais pas malades dans la tête, malades dans le corps. Si tu as un fils qui a 40 de fièvre, Chas v'Shalom, ou 41 de fièvre, il ne s'est pas levé à la tfila le matin parce qu'il a une angine carabinée, et tu arrives et tu le trouves en train de dormir, tu le tues, tu lui fais un scandale. C'est des malades. Alors tu reviens de la synagogue Shabbat, il ne s'est pas encore levé. Tu viens, Boker Tov, mon chéri, tu le réveilles. On va pas faire qui douche, on va t'attendre. On va s'asseoir, on va t'attendre que tu fais ta prière. Parce qu'on ne peut pas manger sans toi, mon chéri. Ah ouais. Là, il va se lever, il va dire, waouh, ah la honte. Et dès comment il va commencer à réfléchir, la honte, la honte, la honte. La honte. Regarde comment il m'a parlé, mon père, waouh. Ma mère, comment elle n'a rien dit. Elle m'a dit, viens, je te fais le petit déjeuner. Tu comprends, c'est des malades. Il faut tout doucement une période de réhabilitation dans leur tête. Qui sentent qu'on les aime, qui sentent qu'on les respecte. Quelqu'un que tu respectes et quelqu'un que tu aimes et quelqu'un que tu sais qui t'aime. Quelqu'un que tu sais qui t'aime, même toi, monsieur ou madame, quand tu as un patron, et tu sais que ce patron te respecte, il t'aime, il te kiffe, tu as envie de faire 100 fois plus que ce que tu fais habituellement, même si c'est pas une question de salaire, qu'un salaire aussi c'est bien, mais c'est pas ça le problème, c'est pas le salaire, c'est la considération, tu comprends? C'est la considération. C'est la considération de nos enfants. Quand l'enfant il voit ça, c'est pour lui une preuve quand tu respectes sa vie, quand tu respectes ces choses qu'il aime, quand tu respectes ses sentiments, quand c'est un enfant que tu sais qu'il est sensible, ou c'est un enfant qui aime telle et telle chose et tu le respectes, et tu respectes ce qu'il aime, tu le respectes à lui, jamais avec un mot dégradant. Quand un enfant il voit ça, c'est la preuve la plus grande pour lui, les havash atarocheshlo que tu l'aimes. Et là, il a une confiance totale. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Il donne une confiance totale à son éducateur, à son père, à sa mère. La reine, pardon. D'avoir pas choutou. La première des choses qu'on a à faire, c'est de l'encourager. Mais quand il a une petite réussite, de lui montrer notre fierté. C'est dur, hein, tout ce que je vous dis maintenant dans un moment pareil. Hein. Ah, pas envie de maintenant, on en a marre, on a ras-le-bol, on a ci, on a là. Maintenant, on va commencer à faire notre travail à nous, personnel. Mais c'est le moment, justement, parce qu'on a les enfants à la maison. Parce que là, on est confronté à notre vérité, qui sont nos enfants à côté de nous. Et là, Kadosh Baruch Hu va dire, allez, montre-moi ce que tu peux faire. Moi, je t'ai donné des enfants, je ne les ai pas donnés, je les ai confiés. Je t'ai donné des âmes de ces enfants. Je t'ai demandé de faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans chaque âme pour qu'ils puissent accomplir le destin que je lui ai prévu dans ce monde. Ou tu me le détruis, tu me les tues, par ton caractère, ou tu commences à avoir un peu d'intelligence et tu te remets en cause avec un peu d'humilité et tu prends ta femme et vous vous asseyez, ou tu prends ton mari et vous vous asseyez et vous discutez BMT, vous regardez ce cours ensemble et vous discutez que ça suffit, il y en a marre. Viens, on essaie de changer de concept dans la maison. On va peut-être voir des choses énormes qui vont arriver. On va peut-être être surpris. Je mets au défi ici une personne qui me regarde, ou qui va me regarder, que je la mets au défi d'essayer de faire ce que je viens de vous expliquer dans ce cours. Et vous allez voir la différence. En espace de 3 semaines, 1 mois dans une maison. Je vous mets au défi. J'ai travaillé comme ça 25 ans, en immersion totale avec des milliers d'adolescents qui sont devenus comme mes enfants. Il y en a marre. Il y a une semaine, il y en a un qui m'appelle, un adolescent, il me dit, je vais me suicider.
C'est pas des monstres, c'est des enfants, c'est pas des monstres. C'est des enfants. Le problème, il n'est pas chez lui, le problème, il est chez toi. Comment tu abordes? Quels sont les... Il y a des carences. Voilà, il a des carences, c'est pour ça qu'il souffre. Il a des carences. C'est comme un enfant que tu lui donnes pas à manger, il y a des carences, il tombe par terre, il s'évanouit. On est d'accord ou non? Il y a des carences dans sa tête. Ces carences-là, par la mutation, par le changement de son corps, il y a des carences. Alors maintenant, toi, c'est à toi de commencer à le nourrir. C'est pas à lui. C'est pas à lui, lui, il va mourir avec ses carences. Même quand il échoue, il a échoué le trimestre. Ah bah c'est pas grave. Ah bah c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? On n'est jamais mort d'un trimestre. On n'est jamais mort d'une année qu'on a échoué. Personne n'est mort d'une année qu'il a échoué. Dans les études. Et alors, la Avodazara, des études. Mais on a raté une année. Et alors? Mais pendant cette année, tu sais qu'est-ce que tu fais avec ton fils ou avec ta fille? La gaine à la yeled. Tu lui dis, mon chéri, c'est pas grave. Rien n'est grave. C'est pas grave du tout. Les odé d'auto, encourage-le. Tu vas recommencer, tu vas voir. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu as de la force, tu as l'intelligence. Vas-y, mets encore de la volonté, tu verras que tu vas réussir. C'est pas grave que tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Velivnot lo ta bitachon, voilà. De lui construire son bitachon atzmi. Bitachon atzmi qui veut dire cette force qui va lui permettre d'affronter la vie. Cet équilibre de ne pas avoir peur, d'affronter la vie. Force intérieure. Cette force intérieure. Moi, je l'ai dit à des parents. J'ai dit à des parents que moi, j'ai pas été un élève quand j'étais jeune, j'étais pas un élève brillant. Par contre, je peux me mettre devant, on peut me mettre dans une salle avec 10 000 personnes. Je fais tenir un discours. Devant 10 000 personnes. Sans problème. Ce que des personnes qui, de mon âge, qui sont beaucoup plus érudits que moi, et de très très loin, plus érudits que moi, n'ont pas cette force. Parce que moi, j'ai eu des parents qui, quand je n'ai pas réussi, m'ont dit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois bien dans ta peau, c'est que tu vives bien, c'est pas grave. Tu recommences, c'est pas grave, et vas-y, tu recommences la vie. C'est un éternel recommencement. Les erreurs, on apprend des erreurs. Et moi, mes parents, ils étaient toujours comme ça. Ils ont fermé les yeux sur les erreurs. Et ils nous ont donné beaucoup de respect, de cavote quand on a réussi. C'est ce qui a fait de nous des adultes à peu près équilibrés. On s'est senti aimé quand on était enfant. On s'est senti aimé quand on a été adolescent. On ne s'est jamais senti dans une situation de solitude. De solitude. Ils sont dans une solitude, ces enfants. Je vous comprends, vous les parents, c'est difficile pour vous aussi. Je suis pas en train de vous jeter des pierres sur vous. Mais Béhémet, le travail, c'est pas eux. C'est pas sur eux le travail. C'est sur vous. C'est sur vous. Réveillez-vous à un moment donné. Quand tu vois qu'il y a des enfants qui sont dans une situation de détresse, de solitude, pose la question pourquoi? Parce qu'il y a des parents en face. Ils avaient des attentes. Ces attentes n'ont pas été remplies. Alors l'enfant, on va lui montrer, même si on ne lui montre pas, il le voit dans l'éclat de nos yeux. La déception. Et cette déception qu'ils sont en train de voir dans nos yeux à nous, des adultes, c'est pire que du cyanure, c'est pire que le poison, le pire, pour tuer cet enfant à jamais. Vous comprenez? Parce que là, on est dans une génération où je vous dis, on ne va pas s'en sortir comme ça. C'est où vous changez, vous, les parents, ou ça va être un massacre. Le kavod, le respect, l'amour, l'amitié tout le temps. Il réussit, il n'a pas réussi, c'est autodabar. Toi, tu dois les mettre dans tu dois les mettre dans toutes les situations. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, est-ce que tu donnes à manger à tes enfants le soir seulement s'ils ont bien travaillé à l'école? Mais dis-moi, t'es un malade? T'es une malade? Donc de la même façon. Toi, tu as des enfants, tu dois les aimer. Point. Maintenant, une chose. Un enfant qui se sent aimé par ses parents, qui le respecte. Mon chéri, mon fils, t'es le meilleur, on est fiers de toi. De toute façon, on est fiers de toi. De toute façon, on sera fiers de toi toute notre vie. On sera fiers de toi parce que t'es la chair de notre chair, le sang de notre sang. Surtout que nous, les adultes, quand on leur dira ça,
On sait que malheureusement, on leur a transmis nos faiblesses à nous et nos démons à nous. On leur a transmis, c'est pas de leur faute, les pauvres. Alors là, c'est rare, mais c'est rare qu'un enfant, quand tu lui diras, mon chéri, j'aurais bien voulu que tu bosses un peu plus, que tu sois un peu plus assidu, que tu te lèves le matin, etc. Il dit, bien sûr, mais bien sûr. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est une chose. Hein, de toute façon, l'année, je sais pas comment elle est, on dirait qu'elle est en train de partir en sucette déjà. Bon, ok, l'année, elle est partie en sucette, c'est pas grave. Venez, on fait quelque chose de nouveau dans les maisons. On reconstruit un lien, un vrai lien. Pour que l'année prochaine, si Dieu veut, alors on aura des enfants solides. On aura une maison apaisée. Pas des... N'essayez pas de crier, n'essayez pas de hurler, n'essayez pas... Bien sûr qu'il a son portable, et ce portable, il va le tuer. Mais en contrepartie du portable, il sait qu'il a des études. Mais pour lui, les études, c'est quoi? C'est mes parents. Faire plaisir à mes parents, j'ai pas envie d'en faire plaisir. J'ai pas envie d'en faire plaisir, ils m'aiment pas. Ils n'arrêtent pas de hurler sur moi, j'ai pas envie d'en faire plaisir. Maintenant, si tu relèves le côté qui est le côté des parents, alors il a son portable. Mais après, il dit quand même, je suis obligé d'avoir des résultats, ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Tu vois, le mot dans sa tête, c'est ça se fait pas. Alors ce mot-là, de ça se fait pas devant mes parents, qui m'aiment tellement, qui me respectent tellement. Ça se fait pas, là, va être une contrepartie sur son portable. Et là, vous leur transmettez tout ce que vous voulez, même les valeurs de la Torah, les valeurs des mitzvot. Je vous assure que c'est une crise aujourd'hui qui touche tout le monde. Les religieux, les pas religieux, les orthodoxes, tout ce que vous voulez. Les traditionnalistes, tout le monde. On est tous touchés par le même problème. Mais on a un point commun entre tous ces problèmes, chez toutes ces parties, de toute la frange de la société. Un seul problème. Il y a un problème qui est le même partout. Manque d'éducation et la façon d'aborder l'éducation de la part des parents. Qui veut dire, en d'autres mots, manque d'équilibre chez les parents d'abord. C'est pour ça qu'on a amené des enfants, c'est pour que nous, d'abord, on travaille. On a amené des enfants pour que nous, on voit si notre éducation, elle est bonne ou s'il faut encore régler pas mal de catastrophes qu'on a chez nous. Et de démons qu'on a chez nous, qu'on a reçus nous de nos parents. Des folies qu'on a dû recevoir de nos parents, on a reçu des qualités aussi, mais des folies qu'on a dû recevoir peut-être. Ou des choses qu'on n'a pas terminées dans notre tête parce qu'on a eu des moments très durs quand on était jeune et on est en train de les reproduire sans le savoir et sans le vouloir sur nos enfants et donc on est en train de les fracasser. Vous comprenez? Mais ça c'est pour tout le monde. Ce cours-là, il est pour tout le monde, il est pour les juifs, pour les non-juifs, il est pour tout le monde, il est pour l'humanité entière. Un enfant ne sait pas que tu l'aimes. Un enfant ne sait pas que tu l'aimes. Il va le savoir dans des moments de test, qui seront des moments où il verra que quand il a fait quelque chose, ou il fait quelque chose qui ne te plaît pas, de quelle façon tu vas aborder avec lui cette chose. Est-ce que tu vas lui dire de toute façon je t'aime? Je ne m'énerve pas, je ne me mets pas en colère, je t'aime. Ça c'est la première des choses, je t'aime. S'il y a des hurlements, des cris, ça veut dire qu'on est là sur des résultats qui sont pas bons, on est là avec un patron. On n'est pas là avec des parents, on est avec des patrons, les enfants sont avec des patrons, ça marche pas. Ça marche plus. Ça a eu payé, ça paye plus. Ça a eu payé. Il y a eu de ça quelques générations, c'est fini. Moi, j'étais la dernière génération où on mettait comme ça les mains et le professeur y passait et il nous donnait des coups. Et on n'avait pas intérêt de le dire à nos parents. Parce que là, nos parents auraient pu nous rajouter. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça parce que mes parents n'ont pas levé la main sur moi. Mais c'est ce qui se passait à cette époque. Mais c'est fini, ça, c'est mort. Mais c'est mort. Mais c'est mort. Ou vous permutez, ou vous tuez vos enfants. Ou vous permutez dans votre tête. Vous devenez inventif. Mais faites passer ce cours, Bevakasha. Distribue à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Il y en a marre. À tout le monde. À tout le monde. Il y a encore des personnes qui pensent que la force va... Elle fait avancer les choses. Elle n'a rien fait avancer. Elle a massacré. Elle n'a rien fait avancer. Je vous rappelle que ces enfants-là, qu'on va avec la force, ils développent une ingéniosité fabuleuse pour tout faire derrière votre dos. Vous n'avez rien gagné. Moi, je préfère avoir des enfants qui font tout devant moi et qui sont détentes et qui savent qu'on les aime et que des fois, ils font des bêtises. C'est pas grave. Pourquoi t'as pas fait des bêtises, toi, parent, quand tu étais jeune? Makara, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris pour qui? T'as pas fait des bêtises? T'as fait des bêtises, toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tous les enfants font des bêtises. Et alors? Mais
j'ai tissé un lien de kavod. Je vous rappellerai ça dans chaque cours. Que je me souviens moi-même quand j'étais jeune, que des fois j'avais des amis qui voulaient m'attirer à faire des bêtises et des choses comme ça. Et l'idée simplement de trahir mes parents qui nous aimaient tellement, m'était tellement insupportable que jamais j'ai pu aller avec eux faire des bêtises. J'avais pas peur de mes parents, j'avais pas peur, ils nous ont jamais fait peur, ils nous ont jamais punis avec des punitions monstrueuses, jamais rien, hein, non. Mais on était très amis, on recevait notre force de ses parents, on recevait notre alimentation de notre âme de ses parents, on était devenus dépendants de cette alimentation. On n'aurait pas voulu que cette alimentation s'arrête. Et c'est pour ça qu'on est resté toujours dans le droit chemin. Vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire? C'est dramatique. Berachavat tzlacha. Béhémet, partagez-moi ce cours à tout le monde, à vos amis. Envoyez-le à vos amis. Envoyez-le à tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne que là, on est en train de passer un moment où c'est que si nous on change, on garde nos enfants. Si on ne change pas, c'est la folie. Berachavat tzlacha. En vous souhaitant une bonne fin de journée de Natania ici. Alors, je vous donne là quand même la météo. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors, il paraît qu'il va y avoir de la pluie demain ou après-demain. Mais Baruch Hashem, entre-temps, on est là. Avec Akadosh Baruch Hu, on vous attend. Vous toutes et vous tous que vous venez avec nous en Israël un jour, Be'ezrat Hashem, dans la bracha, la tzlacha, Amen Ken Yiratzon. Et Akadosh Baruch Hu, combien il nous aime quand on s'occupe de cette chose-là qui est l'éducation de nos enfants. C'est la chose la plus sacrée chez Dieu. C'est la chose la plus sacrée. C'est la chose que Dieu aime le plus. C'est quand tu t'investis pour tes enfants. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas te donner toute la bracha, qui va pas te donner la parnassa, qui va pas te donner la santé, mais tu es en train de faire la chose la plus belle pour laquelle il maintient ce monde. C'est pour nos enfants. C'est la chose, c'est le projet le plus beau de Dieu. Et quand il te voit, toi, t'atteler à ce projet-là, combien qu'il t'aime, combien qu'il va t'envoyer de l'aide pour ça, de la santé, de la parnassa, tout ce que tu as besoin. Amen Ken Yiratzon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté, d'avoir été nombreux dans ce cours. Que Dieu vous protège et vous donne une grande lumière dans ce monde. Amen Ken Yiratzon.